Quand sur Arte. Guten Abend, bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Mot-clé du jour, le retour en arrière, la deuxième chance et l'adieu au dictateur. Voici le menu en détail. Manif pour un retour en arrière, à savoir l'abrogation de l'ouverture du mariage aux homosexuels. 500 000 personnes ont défilé à Paris et Bordeaux contre toute forme d'homoparentalité. Ils étaient 70 000 selon la préfecture de police. Deuxième chance pour l'ex-premier ministre bulgare. Boyko Borisov et son parti de centre-droit remportent les législatives. Mais l'instabilité politique demeure dans le pays le plus pauvre de l'Union européenne. Et puis l'adieu très sobre des Haïtiens à Jean-Claude Duvalier. L'ancien dictateur s'est éteint hier à Port-au-Prince sans avoir été jugé pour les crimes commis par son régime. En tête de cortège, des politiques de l'UMP au Front National et puis plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont une nouvelle fois manifesté sous la bannière Manif pour tous à Paris et à Bordeaux. Comme il y a 8 mois, ils réclament l'abrogation de la loi Taubira qui a ouvert le mariage aux homosexuels, mais ils s'opposent surtout à toute idée de famille homoparentale. On fait le point avec Sophie Rosenzweig. Montrer qu'ils sont toujours là, c'est l'objectif de la Manif pour tous, avec une mise en scène qui se veut efficace. Et c'est au son « La France, il faut la sauver » que les sympathisants se sont retrouvés à Paris et à Bordeaux. En ligne de mire, cette fois-ci, la procréation médicalement assistée, la PMA, et la GMA, la gestation pour autrui. En tête de manif, la présidente du collectif, Ludivine de la Rochère, une ultra qui incarne l'aile la plus droite du combat contre le mariage pour tous. Nous luttons contre la PMA sans père, parce qu'on ne peut pas faire des orphelins de père ou de mère. Et nous voulons aussi stopper la déconstruction de la politique familiale française, qui est en cours et qui est inacceptable. Ces manifestants regroupés derrière la droite conservatrice et le Front National agitent le spectre d'une légalisation de la gestation pour autrui et le recours à une mère porteuse pour les couples homosexuels. Et ce, malgré les garanties apportées cette semaine par Manuel Valls. Le Premier ministre a assuré que la GMA est et sera interdite en France et que la France exclut totalement d'autoriser la transcription automatique des actes de filiation d'enfants nés par mère porteuse à l'étranger. Le gouvernement n'a toutefois pas contesté les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ayant contraint en juin la France à reconnaître les enfants nés par GMA à l'étranger. Le gouvernement nous ment. Quand Manuel Valls dit ça, il est totalement hypocrite. Côté pile, il nous dit « j'ai rien contre la famille ». Côté face, il supprime le budget pour les familles qui ont des enfants. Donc il y a un double discours du gouvernement. On n'a jamais autant malmené les familles. Même si les manifestants étaient un peu moins nombreux qu'espéré, 77 500 personnes selon la police, 530 000 selon les organisateurs, le collectif entend bien continuer à peser sur le gouvernement. Et c'est bien GPA, gestation pour autrui, et non GMA. De retour dans les urnes, les Bulgares ont donné une deuxième chance à Boyko Borisov. L'ancien Premier ministre de centre-droit avait dû quitter ses fonctions au printemps 2013. Après plusieurs semaines de manifestations citoyennes très suivies, les contestateurs dénonçaient alors la pauvreté endémique du pays et surtout la corruption qui régnait à tous les étages. Or, la situation ne s'est guère améliorée en Bulgarie, qui reste le pays le plus pauvre de l'Union européenne. Et le vote d'aujourd'hui ne garantit en rien la stabilité politique nécessaire au redressement. Magali Kreutzer nous explique tout ça. Pour les Bulgares, ces gestes sont presque devenus une routine. En moins de 2 ans, ils ont connu 3 gouvernements et 2 élections anticipées. Face à cette crise politique durable, la population est amère. Rien d'étonnant à ce que de nombreux électeurs soient restés chez eux. Je trouve qu'il ne faudrait pas aller voter. De toute façon, les hommes politiques font ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas augmenter nos retraites. Personne ne mérite ma voix. Un ras-le-bol électoral également provoqué par le clientélisme largement répandu sur la scène politique. Au final, c'est une tête connue qui devrait remporter le scrutin. Boyko Borisov, ancien Premier ministre chassé du pouvoir par des manifestations il y a 19 mois. Selon les premières estimations, son parti conservateur, le GERB, est en tête avec 33% des voix, loin devant les socialistes qui avaient jeté l'éponge en juillet après des manifestations anti-corruption. La formation d'un gouvernement s'annonce difficile car le Parlement est profondément divisé. Si les résultats d'aujourd'hui ne permettent pas de former un gouvernement stable, cela signifiera de nouvelles élections anticipées. Alors plus rien ne pourra sauver notre pays. Aujourd'hui, c'est notre dernière chance de sauver notre pays et de le reconstruire.
La Bulgarie aurait pourtant bien besoin d'un gouvernement solide, car 8 ans après son adhésion à l'Union européenne, pauvreté, chômage et dette ne cessent de grimper. La 4e banque est au bord du précipice, tout comme le système de santé et de retraite. Pour cause de corruption, Bruxelles a suspendu le versement de millions d'euros d'aide. En outre, l'ancien pays du bloc de l'Est dépend presque entièrement de la Russie pour son approvisionnement en gaz. Des défis de taille attendent donc le futur gouvernement. Mort d'un dictateur, Jean-Claude Duvalier s'est éteint hier à Port-au-Prince. Bébé Doc était rentré en Haïti en 2011 après un long exil en France, mais il est mort avant d'avoir été rattrapé par la justice de son pays, ce qui, d'après Human Rights Watch, prive les Haïtiens de ce qui aurait pu être le plus important procès pour les droits de l'homme de l'histoire du pays. Pendant les 15 ans de son règne, Bébé Doc avait mis en place un véritable régime de terreur. Portrait signé Caroline Efchen. Il disait que le destin du peuple haïtien était de souffrir, lui qui vivait dans l'opulence. Jean-Claude Duvalier, ici en 2011, avait été surnommé Baby Doc après avoir hérité de la dictature de son père, Papa Doc. Ce dernier l'avait nommé président de son vivant. Sous ces 2 régimes successifs, 30 000 personnes ont été torturées ou assassinées et beaucoup se sont simplement volatilisés. Personne n'a jamais été indemnisé pour quoi que ce soit. Personne ne s'est excusé. Le régime a tué des gens pendant 30 ans et anéanti la nation haïtienne. Il est donc regrettable que cet homme soit mort sans être passé devant un juge. C'est le plus triste dans cette histoire. Jean-Claude Duvalier est resté 15 ans au pouvoir de 1971 à 1986. Tout comme son père avant lui, Baby Doc s'appuyait sur la milice paramilitaire des Tontons Macoutes qui tuait sur ses ordres. En 1986, après des manifestations massives et des révoltes de la faim, il est renversé par une insurrection populaire. Il quitte le pays et s'exile en France, sur la Côte d'Azur et à Paris, sans jamais être inquiété. Il emporte avec lui toute sa fortune, qui s'élèverait à des centaines de millions de dollars. Après 20 ans d'exil, il revient en Haïti en 2011 à la surprise générale. Il doit y comparaître devant un tribunal et répondre, entre autres chefs d'accusation, de crimes contre l'humanité. Mais son avocat le défend obstinément. En Haïti, il n'existe aucun texte de loi au sujet des crimes contre l'humanité. Des gens ont importé les lois étrangères et les ont ajoutées à la législation haïtienne sans l'assentiment du Parlement. Jean-Claude Duvalier n'a donc jamais été condamné, sans doute aussi grâce à des connaissances haut placées dans le gouvernement actuel. Baby Doc est mort hier d'un infarctus à l'âge de 63 ans. Une bien maigre consolation pour ses victimes encore en vie. Les manifestants sont divisés sur la suite de leur mouvement à Hong Kong. C'est la première des infos. En bref, elles sont commentées ce soir par Véronique Barondeau. À quelques heures de l'ultimatum prononcé par le gouvernement, rien ne va plus entre manifestants à Hong Kong. Voilà une semaine qu'ils occupent le quartier commerçant de Mok Kok. Alors que certains plient bagages, estimant qu'une partie de leurs revendications a été entendue, d'autres veulent élargir le mouvement pour aller occuper le quartier des ministères et dénoncent la violence des autorités. Premier tour aux urnes obligatoire pour les Brésiliens ce dimanche. L'actuelle présidente, Dilma Rousseff, devrait voir sa place de favorite dans les sondages se confirmer, même si la croissance du Brésil s'est ralentie ces 4 dernières années. Sauf surprise, elle devrait donc se retrouver face au social-démocrate Aécio Neves ou à l'écologiste Marina Silva. Ambiance tendue à l'ouverture du synode sur la famille à Rome. Le pape François demande aux évêques d'assouplir les règles de l'Église catholique pour qu'elle puisse accueillir ceux qu'elle exclut, à savoir les divorcés remariés ou les couples en union libre. D'autres sujets seront aussi évoqués jusqu'à sa clôture le 19 octobre prochain, parmi eux le mariage gay. L'heure est venue maintenant de notre grand reportage hebdomadaire. Tous les dimanches, la rédaction d'Arte Journal choisit de prendre le temps et de vous donner le temps de découvrir un lieu, une initiative ou une action. Ce soir, nous partons à Vittel, dans les Vosges, à la découverte d'un hôtel un peu particulier. L'hôtel des Bons Vivants. Construit en 1909, il a failli fermer il y a 1 an, mais quelques dizaines de comédiens ont décidé de le racheter, de lui offrir une deuxième vie. Désormais, l'hôtel des Bons Vivants est un lieu dédié au monde du cinéma, de la télévision et du théâtre. Reportage David Arnold, Alexandre Certelet, Marc Hansmann et Sébastien Poirier. Ouais, Christian, vous êtes à quel niveau, vous? À 1 km de Vittel. Bon, donc vous arrivez. Bon, mais super. Bah, génial. À tout de suite. Christian, c'est Christian Vadim. Il arrive avec Vanessa Demouy et Philippe Lelouch. La petite équipe vient présenter une pièce à Vittel. C'est tout naturellement qu'ils viennent loger à l'hôtel des Bons Vivants.
Alors, jeune homme, vous vous occupez des bagages, hein? Merci. Je m'occupe des bagages et tout, de tout ça. Très bien, allez, on va réserver les chambres. Ça sera le petit sac noir, merci. Derrière la réception, Léa François. La jeune comédienne joue notamment dans la série Plus belle la vie. Aujourd'hui, elle vend des tickets pour la pièce qu'elle va bientôt présenter à Vittel. Une pièce produite par les bons vivants. Bah oui, parce que grâce à l'hôtel des bons vivants, il va y avoir plein de spectacles qui vont arriver dans la région. Léa fait partie des bons vivants, ces acteurs et autres réalisateurs qui ont chacun mis 10 000 € pour racheter le fonds de commerce de l'hôtel. Elle est venue donner un coup de main. Je me suis pas mise à faire des études d'hôtellerie tout d'un coup. J'ai pas tout simplement les compétences nécessaires pour ça. Donc je veux pas qu'on fasse d'amalgame non plus, mais je suis toujours ravie de venir, d'être présente. Après tout, c'est un peu chez moi ici. Au fond du couloir, Christelle prépare des textes pour une série intitulée Les bons vivants, qui sera tournée dans l'hôtel. Il y a quelques mois, elle travaillait encore à l'office du tourisme. Christelle a tout plaqué pour rejoindre les bons vivants et travailler sur la série au sein de l'hôtel. Ça permet d'être inspirée aussi, vu que la série va être tournée à l'hôtel, ça me permet de m'imprégner des lieux et d'imaginer des scènes en fonction du passage des clients également. C'est pas un hôtel traditionnel, tout le monde se côtoie, il y a vraiment une très bonne ambiance, les clients viennent et parlent facilement. Lui, c'est Patrick, organisateur de festival, directeur de l'hôtel et réceptionniste à ses heures perdues. Il est à l'origine du projet. Dans son concept d'hôtel du cinéma, il y a aussi l'accueil des équipes de tournage. On accueille en ce moment un tournage de film long métrage, c'est un film international, c'est un film anglais. La vocation de l'hôtel, c'est d'être un hôtel du cinéma, c'est-à-dire un hôtel qui héberge les équipes de tournage et qui leur permet aussi de trouver des appuis logistiques et techniques, notamment tout ce qui est recherche de sites, recherche de tout service qui se trouve là où vous tournez. Voilà, on se charge de ça, on va même jusqu'au casting. À quelques pas d'ici, le film anglais We Are Tourists se tourne dans un château. Parmi les acteurs, Pierre Perrier. On le connaît notamment pour sa participation à la série des Revenants. C'est un bon vivant, entré récemment dans la famille. Ils arrivent à regrouper des gens aussi bien au niveau du scénario, de la production, des acteurs évidemment, mais aussi de l'équipe technique. Donc ça permet de pouvoir maîtriser un projet vraiment de A à Z. Pour l'instant, ils sont 55 à avoir investi dans l'hôtel. Tous sont actionnaires bénévoles. Leur rôle, participer à l'animation. C'est l'heure des apéros-rencontres entre le public et les acteurs présents. Au service, David Brécourt. Il fait partie de la troupe de Philippe Lelouch. Vous savez, mes parents sont connus en Lorraine. À Langres. Bon anniversaire. On s'occupe des gens qui viennent nous voir. Il nous faut un public, nous, soit au théâtre ou au cinéma ou à la télé. Donc on leur doit bien ça. Il est minuit. L'équipe du long-métrage anglais revient épuisée à l'hôtel. Patrick, lui, est toujours sur le pont. C'est lui qui tient la baraque et prend la plupart des décisions. Les autres bons vivants lui font confiance. L'hôtel, rebaptisé Les Bons Vivants, en l'honneur du film de Georges Lautner, se réveille tout doucement. Ah ben voilà, regarde, un autre bon vivant qui arrive. David sort faire son jogging et croise d'autres acteurs dont Astrid Veillon, bientôt bonne vivante elle aussi. Au sous-sol, Pierre Perrier répète une scène du film avec sa partenaire. Les bons vivants ont aussi pour projet d'installer une école de comédiens dans les murs de l'hôtel. Patrick, lui, finit de convaincre Astrid pour qu'elle rejoigne le club. C'est Les Bons Vivants, c'est un gros... Voilà, c'est un gros tiroir dans lequel tu cherches du casting, tu cherches de la mise en scène, tu cherches des lieux de tournage, tu cherches une salle. On a tout ça, des acteurs, on a tout. L'hôtel, ouvert fin mars, n'est pas encore tout à fait fini. Chacun des bons vivants aura notamment pour tâche de signer la décoration d'une des 55 chambres. Le restaurant, lui, a trouvé son rythme de croisière, avec ses habitués et ses serveurs, pas tout à fait comme les autres. Bon appétit.
L'heure est venue de se dire au revoir. Demain, à cette même place, vous retrouvez Méline Freda. En attendant, sur Arte, tout de suite après nous, Carambolage, suivi de Vox Pop avec John-Paul Lepers. Et puis à 20h45, Arte entame son cycle comédie musicale avec le classique parmi les classiques, Chantons sous la pluie. Passez une belle soirée, s'il vous plaît. Tchuss und bis bald.